Sûrement, on vous a déjà dit que la dette était mauvaise. Et pour atteindre l'indépendance financière, il valait mieux de ne pas avoir de la dette. Mais aujourd'hui, en vérité, je vous le dis que ce n'est pas tout à fait vrai. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce ne sont des mensonges. Salut YouTube, merci de regarder ARA, Apprenti Riche Afro, votre seule chaîne d'éducation financière qui vous apporte toujours des conseils, des infos qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Bienvenue à vous tous. Le richissime roi Salomon, dans le livre des Proverbes, a abordé le sujet de la dette, ainsi pour dire: le riche domine les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Maintenant, considérer ce texte de la Bible dans une perspective unique peut également vous amener à former la croyance selon laquelle il faut faire abstention totale de la dette sous toutes ses formes. Car pensez-vous, sinon vous serez un esclave traînant un fardeau financier toute votre vie. Et du coup, vous dites bye-bye à votre rêve de devenir libre financièrement. C'est ainsi que, pour continuer à aborder ce thème, ce sujet, je vais vous poser cette question en vous disant: est-ce que l'absence de dette est synonyme de liberté financière? L'absence de dette est-elle synonyme d'indépendance financière? Vous savez, moi je vis à Montréal, l'une des plus grandes villes du monde. Et en tant que tel, je vois à longueur de journée des sans-abri, des itinérants proprement dit, et aussi des bénéficiaires du bien-être social. Et ces gens-là n'ont pas de charges financières non plus, c'est-à-dire de charges financières importantes, et non plus de dettes. Maintenant, est-ce que à ce niveau, cela veut dire que ils sont également libres financièrement parce qu'ils n'ont pas de charges financières importantes et de dettes? Est-ce que cela veut dire qu'ils ont atteint l'autonomie financière? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, directement, je vais vous dire que je ne le crois pas. C'est le grand non. Alors c'est ici que je peux répondre à la question qui a été posée pour dire que l'absence de dette n'est pas synonyme de liberté financière. L'absence de dette n'est pas synonyme d'indépendance financière. Et encore, je vais vous poser une autre question pour vous emmener à comprendre, à voir dans quel sens qu'on vous a menti quand on vous dit que il fallait éviter de la dette si vous voulez devenir libre financièrement. Disons que je vous demande maintenant, est-ce que les personnes qui sont libres, qui sont autonomes financièrement, est-ce que les personnes qui sont
des super riches, est-ce que eux, ils n'utilisent pas de la dette? Alors, pour répondre à cette question aussi, je ne vais pas vous donner une réponse personnelle. À la place, ce que je vais faire, je vais considérer un article. Alors, l'article commence ainsi. Elon Musk a conclu un accord avec Twitter pour racheter l'entreprise pour 44 milliards de dollars. Pour avoir les fonds pour cette opération, il a réalisé un financement de 46,5 milliards de dollars. Comme nous le savons maintenant, Musk financera une partie du rachat de Twitter par la dette. Attendez là. L'homme le plus riche du monde, au moment que je vous parle, avait voulu utiliser de la dette. Et l'article continue pour dire, le multimilliardaire mettra lui-même 21 milliards de dollars sur la table. Selon un rapport adressé à la SEC, il a déjà vendu pour 4 milliards de dollars d'actions Tesla. Il a également emprunté 13 milliards de dollars aux banques et a ouvert une ligne de crédit de 12,5 milliards de dollars. Pour cette ligne de crédit, il donnera des actions en garantie. Donc, on a répondu à la question. À savoir que l'absence de dette, premièrement, ne fait pas de vous une personne qui a l'indépendance financière. Et en plus de cela, les gens qui sont libres financièrement parlant, les super riches, utilisent de la dette. Alors, vous savez que les riches, eux, ils ont inventé le jeu de l'argent, en sorte que ils savent comment le jouer offensivement parlant ainsi que défensivement parlant. Ils savent comment jouer le jeu à leur avantage. Donc c'est ainsi que ils ont trouvé une façon, en fonction et à cause de leur éducation et intelligence financière, ils comprennent que la dette, cette même dette, peut être utilisée pour créer une immense richesse. C'est ainsi que ils font une différence qui est extrêmement importante pour nous autres à comprendre. En matière de dette, il existe deux sortes de dettes. Il existe les mauvaises dettes et il existe aussi les bonnes dettes. De telle sorte que, lorsque le sage, le roi Salomon, vous dit d'éviter les dettes, il veut dire tout simplement d'éviter les mauvaises dettes. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quoi les mauvaises dettes? Les mauvaises dettes se présentent sous la forme d'emprunts pour des achats de passifs, pour des achats de biens et services qui déprécient avec le temps et qui ne vous apportent aucun revenu passif. Par exemple,
l'utilisation des cartes de crédit pour acheter des vêtements, pour acheter des appareils électroménagers, l'utilisation des cartes de crédit ou faire un emprunt pour payer, pour prendre des vacances, l'emprunt d'une marge de crédit sur votre maison personnelle pour acheter des choses qui se déprécient. C'est de la mauvaise dette, mes chers apprentis. Donc, restez à l'écart de ces mauvaises dettes est un bon conseil. C'est un conseil qui va vous aider. Donc, le problème justement qui se pose, comme on l'avait mentionné tantôt, c'est que le plus souvent, on parle seulement de la mauvaise dette, mais on n'aborde pas l'autre aspect, c'est-à-dire les bonnes dettes aussi. Parce que s'il existe des mauvaises dettes, il existe aussi des bonnes dettes. Donc, c'est quoi les bonnes dettes? Les bonnes dettes, ce sont des dettes utilisées pour acheter des biens et services qui s'apprécient avec le temps et qui vous procurent du cash flow, du revenu passif, comme par exemple un bien locatif. Ok, disons que lorsque vous utilisez l'argent d'une banque, de la banque, pour acheter des biens immobiliers rentables, ok, vous utilisez moins de votre argent personnel pour garantir un bien et ou en ne payant qu'un acompte au lieu du prix total. Et le loyer de votre locataire mensuellement rembourse votre dette. Tandis que vous êtes propriétaire du bien et vous empochez les bénéfices. Donc c'est à ce moment-là, les riches, eux, quand vous êtes dans ce niveau-là, ils ne parlent plus de dette. Maintenant, ils appellent ça du crédit. La bonne dette ou les bonnes dettes sont du crédit. Et c'est ce fameux principe, cette arme puissante qu'ils utilisent pour créer de la richesse générationnelle. Le principe, en français, ADA, argent des autres. Et en anglais, c'est ce qu'on appelle l'OPM, Other People's Money, l'argent des autres. Donc, c'est un principe, c'est un instrument également que, mes chers apprentis, je vous exhorte, je vous conseille fortement à utiliser. Parce que nous, on commence au tout début. Et si les gens qui sont les plus riches utilisent de la bonne dette, pourquoi pas nous? Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, je vous conseille, en lieu et place d'emprunter de l'argent pour acheter des passifs, emprunter de l'argent pour acheter des actifs, créer des business, investir dans des choses, dans des biens, dans des services qui vous apportera du revenu passif, du cash flow. Donc, en conclusion, la dette, en général, n'est pas mauvaise. Mais cependant, il faut comprendre qu'il y a de la mauvaise dette. La dette, en général, n'est pas mauvaise, mais il y a de la mauvaise dette. Mais aussi, il y a de la bonne dette, du crédit. Donc, lorsqu'on vous dit il faut éviter de la dette pour devenir riche financièrement, pour atteindre la liberté financière, eh bien, c'est un mensonge si
on ne fait pas la différence pour vous entre la bonne et la mauvaise dette. Donc, j'espère que vous allez mettre ces conseils, ces infos en pratique pour continuer à créer votre vie de richesse et de prospérité. Donc, n'oubliez pas d'abonner, de commenter, de partager, d'aimer la vidéo, d'activer les cloches de notification. Bon succès et à la semaine prochaine. Merci de votre temps.